Dans cette vidéo, on va voir comment faire une prise de masse sèche, donc prendre du muscle sans prendre trop de gras en se basant sur la science pour que tu puisses faire exactement cette transformation. Donc on va voir pourquoi c'est intéressant de faire cette prise de masse, comment la faire, quel est le surplus parfait, quels sont les meilleurs aliments à choisir pour faire cette prise de masse, ensuite le programme que vous devez suivre et pour finir un plan détaillé de ce que vous devez exactement faire pour réussir cette prise de masse sèche. Donc pourquoi faire cette prise de masse? Ça va vous permettre de gagner plus de muscle que si vous étiez en maintien ou en sèche. Faire ce style de prise de masse, ça vous évite aussi de prendre trop de graisse. Si vous prenez trop de graisse, ça va être compliqué après pour la sèche de vraiment perdre que de la graisse. Vous risquez peut-être de perdre du muscle vu que vous allez devoir faire durer la sèche pour perdre toute la graisse que vous avez accumulée si vous faites une énorme prise de masse. Et c'est aussi pour optimiser la prise de muscle sur le long terme parce que du coup, vous allez faire une prise de masse sèche, donc avec très peu de graisse que vous allez accumuler au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire une prise de masse sur 1 voire 2 ans et du coup optimiser au maximum la prise de muscle sur tout ce temps-là. Donc comment on fait une prise de masse? Déjà, on mange plus de calories que notre corps dépense. Notre corps dépense des calories tous les jours. Donc cette dépense journalière, elle est divisée en 4 catégories. Vous avez d'abord le BMR, c'est vraiment ce que vous dépensez quand vous êtes allongé dans un lit et que vous ne faites rien de la journée. Donc ça permet à votre corps d'utiliser de l'énergie pour faire travailler vos organes, etc. Ensuite, vous avez les effets thermiques des aliments. Donc c'est les calories dépensées pour digérer vos aliments. Ensuite, vous avez le NEAT, c'est l'exercice que vous faites sans vraiment vous en rendre compte. Par exemple, marcher jusqu'à votre cuisine, monter vos escaliers pour aller dans votre chambre, bouger un peu vos bras, par exemple écrire sur le clavier ou bouger un peu votre jambe quand vous êtes impatient. Ça, c'est du NEAT. Et ensuite, vous avez l'exercice. Donc là, c'est un choix que vous avez fait, par exemple d'aller courir, de faire de la musculation. Là, vous avez choisi de faire de l'exercice et du coup, ça vous fait dépenser des calories. Donc tout ça, ça vous fait un total calorique. Et du coup, si vous mangez plus que ce total calorique, vous allez être en surplus. Donc vous allez prendre du poids, que ce soit du muscle ou de la graisse. Pour savoir combien de calories vous dépensez par jour, le plus intéressant, ce serait de faire votre poids x 33. Il y a d'autres calculs beaucoup plus détaillés que vous pouvez trouver sur internet où il y a 3 calculs différents, mais le x 33 fonctionne très bien si vous allez à la salle. Donc par exemple, si vous faites 70 kg, vous faites 70 kg x 33, ça vous donne environ 2300 calories. Et du coup, par exemple, si vous voulez faire une prise de masse avec un surplus de 10%, donc vous mangez 10% que votre corps dépense, bah vous allez manger 2310 calories x 1,10 pour que ça fasse 10%. Ça revient à 2541 calories. Donc là, vous allez faire un surplus de 10% si vous mangez 2541 calories. Ça dépend vachement des personnes, c'est pour ça que dans le plan que je vais vous donner à la fin, je vais bien expliquer comment être sûr de bien d'avoir fait le calcul. Ensuite, comment savoir combien de calories vous mangez par jour? Il y a honnêtement 2 solutions les plus viables possibles. La moins précise mais la plus simple à mettre en place, c'est de parler avec ChatGPT et de dire vos repas à ChatGPT. Vous faites un vocal, vous dites ouais, j'ai mangé 100 grammes de ci, 100 grammes de ça, nan. Il va vous donner le total calorique de tous ces aliments. Vous lui demandez aussi les macronutriments, comme ça vous savez combien de protéines, lipides et glucides vous mangez. Et après, du coup, vous faites un total de la journée en fonction de ce que vous avez mangé. Ça, c'est la méthode simple mais pas très précise. La méthode la plus précise mais la plus compliquée, c'est de mettre tout dans MyFitnessPal. Vous pesez vos aliments et ensuite vous les ajoutez dans MyFitnessPal. Vous mettez votre total calorique que vous devez manger dans la journée et ensuite vous essayez de ne pas le dépasser en ajoutant les aliments au fur et à mesure dans votre journée. Donc, que dit la science sur le meilleur surplus à faire pour faire une prise de masse sèche? Donc, prendre le plus de muscles possible en évitant de prendre de la graisse. Alors, on a quelques études qui nous ont montré directement les résultats en fonction de différents surplus. On a cette étude qui a testé un surplus de 3% contre un surplus de 10%. Pour la prise de muscle, il semblerait ne pas y avoir de différence significative d'après les calculs des chercheurs, même si on voit au niveau mesure brute qu'il y a une légère différence de prise de muscle entre 3 et 10%. Et ensuite, pour la prise de graisse, on voit bien que à 10%, il y a beaucoup plus de prise de graisse que à 3% de surplus calorique. Les participants ont presque pris 1,5 kg de plus quand ils prenaient 10% de surplus, contrairement à 3% de surplus. Ensuite, on a cette étude qui a testé une maintenance, donc ils mangeaient autant de calories qu'ils en dépensaient, les participants, un surplus de 5% et un surplus de 15%. Et il semblerait que pour la prise de muscle, les différences n'étaient pas significatives, même si on voit quelques différences brutes encore une fois. Et par contre, pour la prise de graisse, les différences étaient significatives et plus vous avez un grand surplus, plus vous prenez de graisse. Donc il semblerait y avoir une limite où il faut bien viser pour éviter de prendre trop de graisse et prendre le plus de muscle possible. Et ensuite, on a cette dernière étude qui a montré qu'un surplus de 5% était égal pour la prise de muscle qu'un surplus de 20%. Donc les différences étaient encore une fois pas significatives, même si on voit que niveau données brutes, il y a légèrement plus de muscle pour 20% de surplus. Les différences significatives ou non, c'est en fonction des calculs des chercheurs, en fonction du nombre de participants qu'ils ont utilisé dans l'étude, la durée de l'étude et aussi s'ils ont vraiment bien suivi la nutrition des participants, s'ils ont vraiment bien suivi l'entraînement des participants, etc. Donc il faut un calcul par rapport à ça pour savoir si statistiquement parlant, il y a une vraie différence ou non. Donc là, il semblerait ne pas y en avoir comme les 2 autres études, même si niveau brut, on voit qu'il y a quand même une légère différence. Et en termes de prise de graisse, c'est pareil, il y a beaucoup plus de prise de graisse quand vous êtes à 20% que quand vous êtes à 5%. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, le plus intéressant, ce serait de faire entre 5 et 10% de surplus pour éviter de prendre trop de graisse et quand même maximiser sa prise
de muscle, parce que même si on a vu qu'en maintenance vous pouvez prendre du muscle, c'est globalement pas parfait pour prendre du muscle le plus rapidement, surtout si vous êtes sec de base. Donc quelques recommandations intéressantes: si vous êtes débutant, prendre entre 1 et 2% de votre poids chaque mois semble vraiment très intéressant pour prendre du muscle le plus rapidement. Si vous êtes débutant et très sec, donc skinny, visez plutôt les 2% par mois. 2% de votre poids si vous faites 70 kg, ça reviendrait à 1,4 kg par mois, ce qui est très peu, mais ce qui va vous permettre de prendre que du muscle et pas de graisse. Vous pouvez aller légèrement plus haut si vraiment vous venez de commencer, que vous avez un programme parfait et que vous avez le bon nombre de protéines, etc. C'est peut-être possible de monter encore plus et de prendre 2 voire 3 kg par mois de muscle sec. En tout cas, si vous êtes vraiment débutant. Et ensuite, pour les avancées, il serait mieux de viser entre 0,5 et 1% de votre poids par mois pendant un surplus. Donc ça revient à 0,35, donc 350 grammes ou 700 grammes par mois, ce qui est très peu. C'est autour des 100-300 calories par jour en plus, et vraiment pas plus que 300 calories pour vraiment prendre de la masse sèche et éviter de devenir trop gras. Maintenant, on va voir quand faire cette prise de masse. Alors c'est assez simple, une bonne règle à suivre, c'est si on voit vos abdos, vous pouvez faire une prise de masse. Si on ne voit pas vos abdos, ne faites pas de prise de masse. Donc là, vous voyez des pourcentages de masse grasse. 4% c'est inatteignable naturellement. Par contre, 6 à 8 c'est possible, mais vous risquez de pas être très bien hormonalement parlant en tout cas. Donc il semblerait qu'il faille quand même être au-dessus de 8%. Si vous êtes à 10%, vous pouvez faire une prise de masse sèche. 12, c'est ok aussi si vous n'avez pas besoin d'être totalement sec. Une fois que vous dépassez 15-20%, vaudrait mieux sécher pour redescendre à 10-12 et ensuite remonter tranquillement et rester justement dans cette fourchette de 10 à 15% de body fat tout le temps. Donc vous descendez à 10 et une fois que vous êtes à 10, vous faites une prise de masse jusqu'à 15, ensuite vous redescendez, etc. Vous allez tout doucement pour remonter à 15, comme ça vous allez pouvoir créer le plus de muscles possible et ensuite vous faites une sèche dont je vous parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et ensuite, si vous êtes au-dessus des 20%, bon bah là faites plutôt une sèche, hein, faites pas de prise de masse, ça servira à rien. De toute façon, votre corps a l'énergie pour créer des muscles, il va juste la puiser dans votre graisse au lieu de la puiser dans les aliments que vous mangez. Ensuite, pour savoir ce qu'il faut manger, c'est simple. Il faudrait manger environ 80% d'aliments bruts pour être sûr d'atteindre son quota de fibres, de micronutriments, donc vitamines et minéraux, pour optimiser au maximum sa prise de muscle, son sommeil, son stress, et du coup vraiment optimiser pour que votre corps soit là en mode ok, on va créer du muscle. Ensuite, les 20% ça peut être autre chose, il n'y a pas besoin de faire une diète hyper stricte. À partir du moment où vous êtes dans votre bon total calorique, vous serez bon. Donc des aliments intéressants pour prendre de la masse si vous avez vraiment du mal à être en prise de masse et que vous devez vraiment manger beaucoup et que vous n'avez pas l'habitude, ce serait l'huile d'olive, le fromage, les carrés de chocolat noir 80% minimum, beaucoup de féculents. Vous pouvez aussi boire vos calories, donc je sais pas, vous faites un petit smoothie avec des flocons d'avoine, beurre de cacahuète, etc. Vous mixez tout ça, vous buvez, ce sera beaucoup plus simple que manger plein d'aliments. Ensuite, beurre de cacahuète, et pour les 20% restants, vous pouvez manger des bonbons, des gâteaux, ce que vous voulez, vu que c'est hyper dense en calories. Donc les aliments comme ça qui sont transformés, c'est tout petit pour beaucoup de calories, c'est bénéfique parce que ça prend pas de place dans votre estomac pour beaucoup de calories. Donc si vous avez vraiment du mal à manger, c'est ce qu'il faut manger, en tout cas 20% du temps. Et ensuite, pour optimiser les macronutriments, il faudrait manger entre 2 grammes et 2,35 grammes de protéines par kilo de poids de corps si vous faites pas plus de 20% de masse grasse. Sinon, visez plutôt 2,2 grammes de kilo de poids de corps sans la graisse. Ça, les protéines, c'est vraiment le plus important pour prendre du muscle rapidement. Ensuite, les lipides, il faut pas du tout les enlever parce que c'est hyper important pour avoir une bonne régulation de vos hormones. Donc il faut entre 20 et 30%, vous pouvez même monter jusqu'à 40% si vous voulez, de lipides, donc de votre total calorique. Et ensuite tout le reste, vous pouvez les mettre dans les glucides. Plus vous mangerez de glucides, plus vous allez avoir des stocks de glycogène, donc vous allez pouvoir avoir des gros muscles parce qu'il y a de l'eau qui va se mettre dans vos muscles, donc ça va faire grossir vos muscles. Mais d'abord, il faut absolument que votre quota de protéines journalier soit bon et votre quota lipidique soit bon aussi avant de pouvoir manger des glucides. Pour le programme, c'est simple, faites votre programme habituel, juste donnez tout à la salle, surtout si vous faites un gros surplus de plus de 10%. Il faut absolument que cette énergie que vous avez en plus, vous puissiez l'utiliser dans vos séances. Donc mettez beaucoup d'intensité. Si vous arrivez à bien dormir, bien manger, etc., vous pouvez aussi mettre beaucoup de volume. Il y a des programmes disponibles dans la description si vous voulez prendre un programme parfaitement optimisé grâce à la science qui vous permettra de faire votre prise de masse parfaite tout en produisant du muscle hyper rapidement. Et un programme fondation, donc pour les débutants, un programme optimisation pour les intermédiaires confirmés. Et ensuite, pour le plan à suivre, c'est assez simple. Vous calculez vos besoins journaliers avec le calcul que je vous ai donné juste avant. Vous comptez vos calories donc avec ChatGPT ou vous mettez dans MyFitnessPal. Et là, hyper important, il faut que vous pesiez tous les jours, que vous notiez votre poids sur un Excel, ce que vous voulez, vous gardiez votre poids. Faites attention, le poids fluctue énormément du jour au lendemain. Donc il y a un jour vous allez faire 80 kg, le lendemain vous allez faire 82 kg pour aucune raison alors que vous avez tout bien fait. Juste vous avez mangé peut-être un peu plus de glucides, vous avez bu beaucoup d'eau, vous n'avez pas été aux toilettes et du coup ça fait 2 kg en plus sur la balance. Mais c'est de l'eau et des aliments non digérés. Donc il faut absolument que vous vous pesiez tous les jours, vous fassiez la moyenne de
chaque jour pour la semaine. Donc vous prenez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous faites la moyenne de ce poids-là. Et ensuite, vous faites une autre semaine où vous regardez la moyenne et vous regardez si votre poids a baissé ou augmenté. Et ensuite, vous variez en fonction de ça. Donc si vous voyez que sur 4 semaines, vous avez pris plus de, je sais pas, 2% de votre poids de corps si vous êtes débutant, vous vous dites, bon bah peut-être que c'est pas ouf. Vous voyez que vous avez un peu de graisse, vous vous dites, bon bah je vais baisser un peu mes calories. Faut gérer comme ça en fonction de la moyenne de votre poids chaque semaine pour monter ou baisser vos calories pour toujours être sur la bonne voie et comme ça avoir le plus de muscles possible le plus rapidement. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour avoir plus de vidéos basées sur la science. Il y a bientôt la vidéo sur la sèche qui arrive. À la prochaine. Ciao.